Mais dis-moi Marion, qu'est-ce qui est arrivé de nouveau chez Park Edge? Tapas, c'est le dernier jeu de chez Funforge, c'est un jeu d'affrontement à deux joueurs, plutôt abstrait il faut le reconnaître, c'est un jeu dans lequel un joueur va jouer les piments et l'autre les croquettes, et l'objectif est d'aller pousser les tuiles adverses hors du plateau avec ses propres tuiles, plus on pousse une tuile qui vaut de points, et plus on marque de points, tout en évitant de sortir ses propres tuiles. Une nouvelle collection de casse-tête, ce sont des pièces à résoudre un peu à la façon d'un Rubik's Cube. Vous avez évidemment des cubes mais également d'autres formes, des pyramides, des cubes avec des faces un peu différentes, des tailles un peu différentes, des couleurs, des hexaèdres, bref, beaucoup de nouveaux défis pour les fans de Rubik's Cube. Rubik's Cage, c'est tout sauf un Rubik's Cube. En fait, c'est un jeu d'affrontement dans lequel vous essayez d'aligner 3 cubes de votre couleur, un peu à la façon d'un Morpion ou d'un Puissance 4, avec une zone de réflexion en 3D, puisque à chaque tour, vous pouvez mettre un cube ou aller retourner une face ou le cube carrément, ce qui va évidemment renverser toute la partie. La Cour de Versailles, c'est le dernier jeu de Léo Blandin de Chèvre Édition, notamment l'auteur de Dans les cordes ou Drone vs Goéland. C'est un jeu de construction de tableau dans lequel vous allez drafter des cartes pour les ajouter à votre tableau pour essayer de marquer un maximum de points. Il y a également un booster avec des cartes supplémentaires et donc plus de variété de parties. A noter que le jeu est extrêmement bien renseigné, chaque carte est unique et correspond à des vrais personnages de la Cour de Versailles, avec des informations sur comment se passait la cour à l'époque.